Salut, tu te trouves dans le protocole technique afin de déterminer une expression littérale d'une situation. Dans un premier temps, je te laisse d'abord lire les 4 étapes et je te les expliquerai par la suite. C'est donc le moment de mettre pause sur la vidéo. Il est important de bien comprendre la donnée et surtout ce qu'on te demande. Alors, dans ce cas, exprime le périmètre et l'aire de n'importe quelle figure construite sur ce même modèle. On a bien affaire au périmètre et puis à l'aire. Alors, le périmètre, on est bien d'accord que c'est tout le tour du rectangle. Et puis l'aire, on est bien d'accord que c'est la surface de ce rectangle. Ce rectangle, il est composé de 2 carrés. Un premier carré et un deuxième carré. Ça veut dire que ce côté-là, il est 2 fois celui-là. On a donc une seule inconnue, un seul élément qu'on ne connaît pas, c'est la largeur ici du carré, puisque la longueur sera 2 fois la largeur du côté. Ainsi, on détermine que la longueur du côté du carré, ce sera notre variable qu'on va appeler n comme nombre. Voilà, il est maintenant temps d'expérimenter le calcul avec des nombres. Alors, tu as ton n qui est ici, et puis évidemment, ça vaut n plus n, ça vaut 2n. Et puis, je t'ai préparé un tableau avec évidemment tous les calculs qui sont déjà effectués, mais la première chose, dans ce tableau, tu as ici les périmètres de la figure, et puis ici l'aire de la figure. Alors, je te propose de choisir n qui vaut 1, et puis si n vaut 1, ben on va calculer le périmètre. Alors si n égale 1, eh ben on a 1 ici, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, on aura bien le périmètre ici qui vaut 6. Et puis si on prend n qui vaut 2, on aura 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, on aura bien égal périmètre qui vaut 12, etc. avec plusieurs possibilités pour n. Et j'ai fait la même chose avec l'aire, ici. Ben, si n vaut 1, alors 1, eh ben, ce côté il vaut 1 plus 1, il vaut 2, et l'aire c'est largeur fois longueur, donc c'est bien 1 fois 2. Donc 2. Si n égale 2, alors l'aire ça vaut 8, pourquoi? Parce que ici j'ai 2, et là j'ai 2 plus 2. Alors 2 plus 2, 4. 2 fois 4 égale 8. Voilà, et j'ai fait la même chose pour les 3 suivants. Cette étape est très importante et c'est très important aussi de bien écrire. Ici, tu as à faire un tableau où on voit bien l'évolution de n et puis on voit bien ce qu'on cherche et comment ça évolue. Et à partir de maintenant, on va enfin pouvoir vraiment détailler ce qui se passe et arriver à exprimer le périmètre et l'aire de n'importe quelle figure. Ici, tu as le détail de tous les calculs effectués. Tu as exactement ce que j'ai fait au départ avec toi, c'est-à-dire que j'ai dit, bon ben voilà, et n vaut 1, alors je fais le périmètre et j'ai fait 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. C'est ce que tu vois ici. En fait, on a fait 6 fois 1. Même chose avec 2, et ça donne ici 6 fois 2, etc. Pour l'aire, on a calculé avec n qui valait 1, 1 fois 1 plus 1, donc c'était bien égal à 1 fois 2 fois 1, et puis évidemment, 1 fois 2 fois 1, ça vaut 2. Et puis, etc., etc., etc. Là, on a le détail exactement du calcul qui se fait. On va prendre un exemple peut-être avec le 5. Si n vaut 5, alors on a 5 fois 5 plus 5, c'est-à-dire qu'on a 5 fois 2 fois 5. 5 plus 5, c'est 2 fois 5. Ici, on voit très très bien que ce nombre varie, et ce nombre ici, il varie jamais. Même chose ici, on voit que ce nombre, il varie, et ce nombre, il varie jamais. Voilà, il est temps maintenant de passer à l'étape 4, et l'étape 4, c'est justement remplacer le nombre qui varie par la variable. Alors, on les repère très très bien, les nombres qui varient. Ici, on a un nombre qui ne varie jamais, et ici, on a un nombre qui varie. Ce qui veut dire que ce nombre, il correspond exactement à n. Le 1, c'est 1, le 2, c'est 2, le 3, c'est 3. Alors, si je prends ici n, alors j'ai
6 fois n. Je peux donc dire que mon périmètre, ce sera toujours 6 fois n. Je peux faire la même chose pour l'air. Ici, ce nombre, il varie. Il varie exactement, c'est le nombre n, il est là. Ici, ce nombre, il restera toujours 2. Et puis là, ce nombre, il varie, c'est toujours le nombre n. Alors si j'écris cette expression, j'obtiens n fois 2 fois n. Et ce n fois 2 fois n, c'est 2n carré. Et j'ai donc exprimé l'aire de la figure en fonction du côté du carré n. Ici, j'ai exprimé le périmètre de la figure en fonction du côté n.